dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 25 janvier 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Pour information, j'ai mis en ligne hier la guidance pour toute la semaine. Donc n'hésitez pas à aller la visionner, ça vous donnera des informations supplémentaires. Et pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle des métamorphes pour voir ce qui se passe un petit peu au niveau de vos énergies. Alors, on va couper et on va en prendre 3. Alors, 1, 2 et 3. Allez, on va regarder ça. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons la carte La Fée Abeille qui dit que votre vie est douce. Nous avons la carte de la Sirène de la Mer Sombre qui vous dit qu'il y a des solutions quand même dans les lieux les plus sombres, donc dans les situations les plus indélicates et notamment dans les situations inconnues. Et la 3e carte, c'est la carte du petit chaperon rouge qui vous dit « Je ne suis pas une victime ». Donc ici, au niveau des énergies, on va vous demander de ne pas vous apitoyer sur votre sort, notamment avec la carte du petit chaperon rouge. C'est-à-dire que même si vous connaissez une situation un petit peu compliquée, une situation un petit peu délicate, il y a la nécessité de se prendre en main et de ne pas se laisser faire. Donc, même si auparavant ou actuellement, vous connaissez une situation où on vous a un petit peu malmené, c'est notamment cette notion de ne pas se focaliser sur ces événements si ce sont des événements passés, parce que depuis le temps, vous avez avancé. Il se peut actuellement avec cette carte, on vous dit que vous vous sentiez un peu mal à l'aise parce que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez été traité avec beaucoup d'injustice. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et dans ces cas-là, on vous dit que voilà, vous êtes assez fort pour aller contre ça et notamment pour vous défendre. Il faut vous protéger, il faut vous sécuriser et il faut également imposer des limites aux personnes qui sont injustes un petit peu envers vous. Avec la carte de la sirène de la mer sombre, on vous dit que des solutions, il y en a, d'accord? Même si vous pensez que la situation est un petit peu trop compliquée, en prenant cette force et en ayant la volonté de ne pas se laisser faire, vous allez découvrir de nouvelles capacités en vous, notamment peut-être une capacité peut-être à être un peu plus autoritaire ou à vraiment s'imposer pour certains et certaines. C'est la notion aussi de développer ce côté un petit peu sombre que vous avez et puis de savoir lever la voix ou de savoir taper du poing sur la table quand quelque chose ne vous convient pas. C'est voilà, il faut peut-être aussi par le biais de la communication, il y a la nécessité et de régler une situation, d'accord? Donc il ne faut pas vous laisser faire et il faut faire ressortir ce côté un petit peu plus entre guillemets, si je puis dire, méchant. Arrêtez peut-être d'être un petit peu trop gentil ou de laisser les autres abuser de vous ou abuser tout simplement de votre confiance. Et ici, nous avons la carte de la fée abeille qui est là un petit peu, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, qui vous dit quand même que votre vie est douce. Ça veut dire que il faut savoir aussi profiter des moments présents, il faut savoir s'accorder du temps pour justement ne pas se focaliser uniquement sur ces situations un petit peu négatives. Même la fée abeille, elle vous dit que même si les difficultés sont là depuis un moment,
elles vont à un moment donné faire place à un nouveau flux, d'accord? Comme on le dit souvent, rien ne dure, le bon comme le mauvais. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu perdu face à cette situation, peut-être que vous avez du mal à vous orienter, mais voilà, cette fée, elle est là pour vous dire que il y a possibilité de trouver des choses positives dans votre vie et que vous allez également peut-être prendre conscience aussi, hein, notamment si vous êtes dans cette notion, comme je disais tout à l'heure, hein, de vous laisser un petit peu trop faire, donc de rester dans une position un petit peu d'inertie. On vous recommande durant cette semaine de faire sortir ce côté sombre, de sortir les griffes, comme on dit, hein, et d'imposer vraiment les limites qu'il ne faut pas franchir. Et ici, voilà, cette carte aussi vous enseigne un petit peu la sagesse, c'est-à-dire que c'est une forme de sagesse aussi que de savoir remarquer qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière et que de temps en temps, selon la situation, il est bon de faire ressortir cette part d'ombre que l'on a en nous, à partir du moment, bien entendu, où on reste dans le juste, mais à partir du moment où c'est pour vous protéger, où c'est pour vous sécuriser et où c'est pour avancer, il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà, il va falloir être un petit peu plus hargneux ou hargneuse cette semaine. On va effectuer notre petit tirage de 6, aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, ici, nous avons, eh bien, regardez, nous avons la carte de la loi. Donc, la carte de la loi qui peut représenter, alors, soit votre domaine professionnel, hein, peut-être que vous travaillez dans le milieu de la loi ou de la justice. Peut-être que par rapport à votre situation, vous avez dû faire appel à la justice. Donc, la loi, elle est là pour vous dire qu'il y a un verdict qui va être rendu, d'accord? Si vous faites face à une situation, comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies d'injustice, il y a un verdict qui va être rendu. Et ce verdict devrait être assez positif puisqu'il est associé à la carte des compromis. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes en difficulté en étant dans ce domaine de loi, de justice, juridique, peu importe, ou si par rapport à une situation bien précise, vous avez dû faire appel à la loi et à la justice, on va trouver sûrement un compromis. Ça peut également représenter là la loi avec le compromis, peut-être pour certains et certaines, selon votre situation, de ne pas hésiter à faire appel à un médiateur si vous pensez que ça peut faire avancer les choses. Alors, on va en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Alors, nous avons la carte du carrefour qui dit clairement que vous êtes entre deux là, hein. Vous êtes en train de franchir une étape. Ça veut dire que cette étape, déjà, elle s'avère un petit peu nécessaire, hein. Vous êtes un petit peu obligé d'en passer par là pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est également une carte qui va vous inciter à peut-être à un moment donné devoir faire un choix ou à prendre une décision. C'est également cette notion de possibilité qui vont s'offrir à vous et qui vous permettront justement, comme on le voyait tout à l'heure dans les énergies, hein, de maîtriser votre destin, de passer à l'action. D'accord? Donc la décision, c'est peut-être tout simplement, pour ceux et celles qui sont dans une situation très compliquée, de faire appel à une personne compétente, hein, en lien avec la justice pour régler le problème. Nous avons ensuite la carte de l'examen. Donc la carte de l'examen qui, comme alors déjà ici avec la carte du choix, hein, on vous dit que il va y avoir plusieurs possibilités et que donc vous allez devoir faire un choix. Donc avec la carte de l'examen, on vous demande de vraiment examiner toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous et d'aller vraiment vers celle qui vous correspond le mieux
à vous, d'accord? Il faut que vous vous le fassiez passer en avant. C'est également cette notion, alors peut-être que certains et certaines ont prévu de passer un concours, alors peut-être un concours de police, de gendarmerie, ou des études au niveau d'avocat, notaire, des choses comme ça, hein. On reste un petit peu dans ce domaine-là. Donc il y a peut-être cette notion de devoir passer un examen, ou peut-être de devoir retourner en fac ou sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences en lien avec ce domaine-là. La carte de l'examen, c'est également, alors ça peut concerner n'importe quel examen, hein, des études, une formation, un concours, des épreuves écrites, orales, stage, retourner à l'école, ou peut-être aussi qu'on est dans l'attente, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la loi, je vous disais qu'il y a un verdict qui allait tomber, on est peut-être dans l'attente d'un résultat peut-être de concours ou d'examen, et les choses devraient arriver assez rapidement. C'est peut-être pour certains et certaines aussi, euh, là on va partir un peu plus, donc sans rentrer dans les détails, au niveau médical peut-être, peut-être qu'il y a des examens à passer, puis peut-être qu'il y aura un choix à faire par rapport à ça. Alors voilà, ça peut être peut-être par rapport en lien avec un traitement, est-ce qu'on va le prendre, est-ce qu'on va pas le prendre, une opération, voilà, est-ce que c'est nécessaire de se faire opérer ou pas, voilà, hein. Donc là je reste très vague parce que ce n'est pas un domaine qui fait partie de mes compétences. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Donc la carte de la maison qui va vous représenter vous, votre famille et votre foyer, d'accord? Ça représente donc, alors notamment, hein, on était tout à l'heure au niveau de la justice. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes suite à l'achat ou à la vente d'une maison, ou peut-être suite à un déménagement, peut-être avec un bailleur, peu importe. C'est également peut-être, voilà, cette notion de devoir faire, hein, des documents vraiment importants, hein, pour pouvoir acheter, vendre ou faire construire. C'est notamment peut-être si vous devez acheter, vendre, ou si vous avez prévu de faire construire, on vous dit voilà de ne pas foncer tête baissée, et là aussi, hein, de bien choisir les professionnels à qui vous allez faire appel, et de ne pas, par exemple, si vous cherchez un logement, de ne pas vous jeter sur la première occasion, mais vraiment de prendre le temps, parce que il se peut qu'il y ait plusieurs possibilités ou plusieurs opportunités qui se présentent à vous. C'est cette notion, hein, voilà, de fondation et de construction, hein. Alors peut-être aussi que il se peut qu'il y ait des problèmes au sein de la famille, et que par rapport à ces problèmes, il y a un choix à faire, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être pour retrouver un certain équilibre au niveau familial, il y a peut-être des décisions à prendre de ce côté-là. Nous avons ici la carte de l'échec. Alors, la carte de l'échec qui va parler, alors, va parler notamment peut-être alors des erreurs qu'on a faites, ou alors d'une situation un petit peu délicate, peut-être aussi euh, juste en dessous le carrefour, peut-être qu'on se rend compte que finalement on n'a pas fait le bon choix. Donc, avec le carrefour, il y a peut-être la possibilité de revenir sur ce choix, hein, ou même si on pense ne pas avoir fait le bon choix, pouvoir rectifier le tir un petit peu derrière. C'est euh, peut-être aussi qu'on s'est rendu compte, notamment, hein, qu'on est peut-être passé à côté d'une opportunité ou à côté d'une occasion. Alors, soit peut-être parce qu'on a échoué à un examen, soit peut-être parce qu'on a refusé une proposition suite à l'achat ou à la vente d'une maison, ou pour faire construire. Donc, il y a cette notion un petit peu où on vous disait tout à l'heure, hein, au tout début, au niveau des énergies, que euh, voilà, il faut quand même aller de l'avant, et depuis le début, on vous dit qu'il y a quand même des possibilités et des opportunités qui vont se présenter à vous, et que rien ne dire. Voilà, c'est pas parce que vous avez fait face à un échec, ou que vous êtes en train d'y faire face, que votre vie va s'arrêter, d'accord? Il y a toujours la possibilité de faire autre chose, ou de faire les choses différemment. Nous avons ensuite la carte du contrat. Alors, peut-être que cette erreur qu'on pense qu'on a commise, voilà, peut-être en lien notamment avec la maison, hein, peut-être qu'on a signé quelque chose, peut-être qu'on a fait appel à des promoteurs, et qu'on se rend compte au final que ces gens-là ne sont pas professionnels, que ces gens-là ne sont pas honnêtes, d'où la nécessité peut-être pour certains et certaines, hein, notamment si c'est en lien avec la maison, le foyer, hein, construction, achat ou vente, la nécessité de passer devant la justice par rapport à ça. Peut-être que certains se retrouvent face à une personne qui devait entreprendre des travaux et qui finalement ne le fait pas. Peut-être aussi que, comme je disais, hein, peut-être qu'on est passé à côté d'une occasion.
Donc, on regrette peut-être de ne pas avoir signé. Ou à l'inverse, il se peut qu'on ait signé quelque chose, peut-être un petit peu trop dans la précipitation, et qu'on se rende compte au final que finalement, ce n'était pas si prometteur que ça. Et nous avons avec la carte de la parole. Donc, notamment si vous êtes dans une situation comme ça, un petit peu d'échec, hein, où vous vous êtes fait, comme on l'a vu au niveau des énergies, hein, peut-être que certaines personnes ont abusé de votre confiance, peut-être que certaines personnes ont dépassé les limites. Il y a la nécessité d'ouvrir la discussion. Il se peut que la discussion amène, notamment, comme on l'a vu tout à l'heure hein, ici avec ce jeu à la coupe, il se peut que la discussion amène à un compromis. Et notamment à la coupe, je vous disais, voilà, n'hésitez pas à faire, peut-être avant de passer par un avocat ou quelque chose d'autre, ne pas hésiter à faire appel à un médiateur. Parce que le médiateur est là pour ça aussi, hein, pour instaurer la communication. Et par rapport à votre souci, il y a possibilité peut-être justement de régler le conflit de cette manière-là. C'est également, c'est le fait de la parole, c'est le fait voilà d'alimenter, hein, d'alimenter. Donc, même si on est face à un échec, même si on est un petit peu malmené dans une situation, c'est cette notion de continuer à être en action, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser abattre par l'échec et d'essayer de trouver un compromis ou d'essayer de trouver une solution avec les personnes ou la personne avec qui on est en conflit, parce que ça pourra amener peut-être à une résolution peut-être temporaire ou peut-être une résolution totalement définitive. Allez, on va terminer avec un tirage de 9 avec les 77. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Il y a une belle surprise qui arrive. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est peut-être ce quelque chose qui va vous aider à avancer dans cette situation conflictuelle ou à trouver une solution. Alors, au niveau de la coupe, nous avons nous avons la carte du nom et nous avons la carte numéro 47. Alors, ici, avec cette coupe, avec la carte 47, notamment ici, on va parler de devoir peut-être abandonner quelque chose. On était beaucoup dans cette situation peut-être d'être passé à côté de quelque chose ou d'avoir fait le mauvais choix. Donc, et en plus avec la carte du non, hein, si on espère peut-être que pouvoir améliorer ou si voilà, si vraiment on a fait quelque chose qu'on regrette et qu'on sait qu'on ne peut plus rien y faire, il y a la nécessité, là, avec la carte 47 et la carte du non, tout simplement de passer à autre chose et de laisser cet échec derrière soi. C'est peut-être aussi la carte 47 parle notamment d'une tromperie, d'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines, par rapport à un projet, alors j'ai parlé de l'habitation, hein, de achat, vente ou travaux ou location, peu importe que vous soyez bailleur ou locataire, peut-être un problème à ce niveau-là, mais il peut y avoir une situation conflictuelle dans un tout autre domaine, d'accord? Et ici, c'est cette notion peut-être, voilà, de cette fait un petit peu trompé, de cette fait un petit peu berné. Et ici, avec le nom, on vous dit que par rapport à ça, le mieux pour vous, ce serait de ne peut-être plus rien l'espérer par rapport à ça, de laisser faire, de laisser couler, de renoncer et de partir sur quelque chose de tout nouveau. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous avons la carte 12. Donc, on parle clairement là d'une situation qui est un petit peu interrompue, hein, où les choses n'avancent pas, mais on vous parle ici d'une interruption momentanée. C'est-à-dire que
même si vous attendez depuis longtemps, le temps d'attente ne devrait plus être long et les choses devraient reprendre. Nous avons, en plus, regardez, derrière, nous avons la carte 24, donc qui est une carte très positive, hein, vous voyez, elle est très lumineuse, elle est toute dorée, et cette carte vous parle de quelque chose, voilà, d'une situation qui enfin s'éclaire, ou notamment si on est en conflit avec quelqu'un, hein, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'on doit faire appel à la justice, ou peut-être suite à des accusations qui ont été faites et où il a fallu se défendre, c'est cette notion aussi où les choses vont être rétablies et où voilà, la vérité va être tout simplement mise en lumière. C'est cette notion de dévoiler quelque chose. Donc, on peut également peut-être vous faire des révélations ou vous pouvez tout simplement obtenir des réponses que vous attendez depuis un moment par rapport à une situation qui stagne. Nous avons avec la carte numéro 31. Donc, la carte numéro 31 qui va parler un petit peu de votre état d'esprit, hein, notamment par rapport à cette situation où on va se poser énormément de questions, où on va être dans le doute et où on est peut-être aussi suspicieux vis-à-vis de certaines personnes, hein. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose, hein, comme on l'a vu au tout début, en lien avec une maison ou autre, et que il y avait, hein, avec le jeu de l'oreille des miroirs, cette sensation peut-être de ne pas avoir fait le bon choix. Alors peut-être que vous avez dû faire appel à une personne en particulier pour X raisons, que ce soit un professionnel ou autre, pour faire avancer un projet, et il se peut que vous vous posiez des questions sur cette personne. Si vous n'avez encore rien signé, hein, vous avez, comme on vous disait avec la carte du carrefour tout à l'heure, vous avez la possibilité de revenir sur votre décision ou de changer peut-être totalement de direction. Donc voilà, ce n'est pas tout perdu. En plus, vous avez la carte numéro 5 qui vous parle, encore une fois, elle ressort souvent, hein, cette carte, quand j'utilise ce jeu, qui, voilà, on parle de choses quand même, alors au niveau sentimental, ça va être des sentiments assez forts. Alors notamment, peut-être que si on était dans une relation ici, peut-être que pour certains et certaines, il y a eu une rupture, mais à la limite, hein, en plus à côté avec la carte numéro 24, on vous dit que cette rupture aura été bénéfique, hein, puisqu'en plus on parle d'une rupture mais temporaire, et que la relation reprend quand même parce que, pourquoi? Ben parce que les sentiments sont là, hein. Avec la carte numéro 5, il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont forts et il y a des sentiments qui sont partagés. Donc si c'est au niveau sentimental que vous connaissez cette période de crise, ne vous inquiétez pas, ça devrait rentrer dans l'ordre. Nous avons ensuite la carte numéro 71. La carte numéro 71 qui va parler notamment alors déjà d'écouter votre instinct, d'accord? D'écouter votre instinct, notamment d'être prudent par rapport à certaines personnes. D'être, voilà, il se peut qu'il y ait des personnes qui filoutent un petit peu autour de vous, hein, notamment, hein, faites bien attention si vous devez faire appel à un professionnel ou à une personne en particulier pour avancer dans une situation ou pour avancer dans un projet. On vous disait tout à l'heure, hein, examinez bien, il y avait la carte de l'examen, hein, examinez bien toutes les situations, toutes les propositions, informez-vous sur les personnes à qui vous devez faire appel. D'accord? C'est cette notion de faire preuve de prudence et notamment peut-être être un petit peu plus rusé que les autres pour avancer dans une situation. Nous avons ensuite la carte numéro 44 qui est, alors, cette carte, elle va être en rapport avec les enfants. Alors, notamment, tout à l'heure, je disais, hein, il y avait le foyer qui était là. Voilà, peut-être que certains et certaines, alors notamment avec cette notion de loi et de justice, peut-être que certains et certaines, suite à une séparation, ont dû faire appel à la loi ou à la justice, peut-être pour la garde d'enfants, pour les pensions alimentaires ou des choses comme ça. Ou il se peut tout simplement que vous soyez dans une situation conflictuelle avec un enfant, hein, de votre entourage, le vôtre, celui de votre partenaire ou peu importe. Mais où il se peut tout simplement que ce soit un de vos enfants qui soit actuellement dans une situation un petit peu indélicate. C'est également cette notion d'apprentissage. Voilà, quand on est jeune, voilà, il y a cette notion d'apprendre. Et on avait aussi tout à l'heure, hein, la carte de l'examen qui disait que pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de retourner sur les bancs de l'école, à la fac, de faire une formation ou un stage. Donc voilà, si vous voulez peut-être avancer, alors peut-être que vous aviez un projet et puis que ça a été en suspens pendant un moment parce que on se posait des questions, à savoir si on allait dans la bonne direction, si on faisait le bon choix. Il y a clairement ce projet peut reprendre parce que déjà c'est un projet qui vous tient à cœur et voilà, on est encore dans cette notion d'apprentissage. Et on vous le disait au tout début au niveau des énergies, avec la carte de la sirène
de la lumière sombre, de ne pas hésiter également à aller vers l'inconnu, parce que même si l'inconnu peut nous faire peur, parce que c'est noir, hein, parce qu'on ne sait pas où on va, il ne faut pas hésiter à y aller, parce que on pourrait derrière y trouver de très belles choses. Nous avons ensuite la carte numéro 69. La carte numéro 69, donc déjà, c'est une voiture, hein, donc il y a cette notion d'avancée, donc cette notion de mouvement. Donc il y a clairement une situation qui avance. Il y a peut-être aussi au niveau sentimental pour certains et certaines, hein, notamment si on a fait un break, si on a pris de la distance, c'est cette notion de là, hein, où on peut dire qu'on a pris de la distance avec un ou une partenaire ou avec la personne qui est à notre cœur ou à notre esprit. C'est cette notion peut-être de se retrouver, hein, d'aller vers l'un et vers l'autre pour faire avancer les choses. C'est également ici la carte numéro 69, une carte qui va parler de l'acquisition de biens, notamment de biens matériels. Donc on peut ramener à la carte du foyer qu'on avait tout à l'heure, hein, avec possibilité d'achat, de vente ou de travaux dans une maison. Donc c'est encore une fois là, on vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer et les choses devraient plutôt bien se passer. Donc, c'est aussi cette notion, peut-être pour certains et certaines qui sont en couple, cette notion de voilà d'avoir un ou une partenaire qui a peut-être un rythme de vie totalement différent du vôtre. Voilà, peut-être quelqu'un qui a un très bon travail, qui gagne très bien sa vie, et les doutes peuvent être à ce niveau-là. Hein, voilà, à se dire, voilà, on n'est pas trop du même monde, on n'a pas trop les mêmes moyens. Est-ce que je peux m'investir avec cette personne, hein? Ça peut être ça aussi, tout simplement. Hein. Donc là aussi, hein, n'hésitez pas à y aller. Bah, regardez, en plus, vous avez ici la carte numéro 72, donc qui parle déjà de rapports sincères, que ce soit des rapports amoureux, que ce soit des rapports amicaux ou que ce soit des rapports fraternels. C'est cette notion aussi, les rapports, hein, de se rapprocher. Vous voyez, les deux cœurs se rapprochent. Donc clairement, pour ceux qui ont subi une séparation, il y a la réconciliation qui est là. Hein, il y a la réconciliation qui est là. On se rapproche et les choses devraient avancer de manière assez positive. Hein. Et on vous dit notamment que vous pouvez y aller avec confiance. Voilà. Dans la situation qui vous correspond, vous pouvez y aller avec confiance, tout en gardant en tête de prendre du temps pour faire votre choix, d'être prudent, de ne pas foncer tête baissée et de vraiment avoir tous les outils en main pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et nous terminons avec la carte numéro 59. Alors la carte numéro 59 qui parle notamment d'un manque. Hein. Alors pour certains, ça peut être tout simplement cette personne avec qui vous avez pris de la distance qui vous manque. D'accord? Et si vous êtes dans cette sensation de manque, depuis le début, on vous le dit, hein, de ne pas hésiter à avancer, de ne pas hésiter à y aller, tout en restant prudent, bien évidemment. Mais voilà, si vous êtes dans cette sensation de manque et que vous savez que vous avez la possibilité de combler ce manque, eh bien, il ne faut pas hésiter. Peut-être aussi, comme on avait cette notion d'achat ou de choses comme ça, et puis peut-être un petit peu où on s'est fait un petit peu berner par quelqu'un qui n'a pas été très honnête, c'est peut-être cette notion, voilà, où notamment si on s'est fait berner suite à un achat ou à une vente, peu importe, ou par rapport à des travaux, peut-être la nécessité de manquer d'argent, hein, notamment si on s'est fait abuser de ce côté-là. Et c'est peut-être aussi tout simplement l'envie de mettre peut-être un projet en place, quel qu'il soit, et de manquer de quelque chose. Alors, soit de manquer de motivation, soit de manquer d'argent pour mettre en place, soit de manquer de temps, tout simplement. Hein. Mais voilà, en allant vraiment chercher, hein, en allant vraiment puiser au fond de vous, notamment, vous pouvez trouver cette force, cette volonté et ne pas hésiter à vous rapprocher peut-être de certaines personnes pour qu'elles vous aident à avancer dans ce projet. Quoi qu'il en soit, ce manque, on vous dit clairement que vous avez possibilité et vous avez les moyens de le combler. On va terminer avec deux petits messages de l'oracle des couleurs. Alors, vous faites comme vous voulez. Soit vous en choisissez une, soit vous prenez les deux. Allez. Une et deux. Alors, au niveau de l'oracle des couleurs, vous avez le vieux rose qui vous dit « Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire », qu'on peut ramener à la carte
la carte des méphao de la fée abeille, hein, où on vous disait voilà que malgré la situation, il y a quand même des moments positifs et des moments de plaisir dans votre vie et qu'il faut savoir attraper ces moments et profiter du moment présent. Et nous avons la carte du ver forêt qui vous dit: mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc ça, c'est cette notion, je vous disais tout à l'heure dans le tirage, que certes, si on est dans une situation un petit peu indélicate ou si on vient de faire face à un échec, euh, on peut se relever derrière, d'accord? Vous avez la capacité de vous relever derrière, vous avez la capacité de prendre une autre direction, de faire un autre choix. C'est cette capacité de régénération que l'on a tous en soi à partir du moment où on se donne les moyens, à partir du moment où on trouve la force et le courage nécessaire pour accepter de laisser quelque chose qui n'a pas fonctionné et accepter d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.